Alors avec nous s'il vous plaît, 5, 4, 3, 2, 1, jeu. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Vous êtes madame ? Madame Décembre. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ? Je viens déposer ma demande de logements sociaux. Actuellement, je vis chez ma mère, parce que je suis séparée depuis peu de mon mari qui m'a foutu dehors avec mes 2 enfants, adolescents. Et ma mère, ne supportant plus les cris, c'est fini, elle veut me mettre à la porte si je ne trouve pas d'appartement au plus vite. D'accord, très bien. Par rapport à vos ressources, en fait, vous serez en catégorie 1. Comment ça, pour les catégorie appartements. 1? Donc en fait, nous, on va étudier votre dossier et donc on va vous proposer un appartement qui correspond en fait à vos revenus. On va enregistrer votre dossier. Je tiens à vous rendre attentif sur le fait qu'il y a quand même un délai d'attente assez long, qui est d'environ 12 mois. Mais moi, 12 mois, c'est impossible, je pourrais jamais attendre d'être dehors avec mes enfants, vous devez comprendre ça quand même. Je comprends bien, madame. Écoutez, moi j'enregistre votre demande, d'accord ? On la fait passer en commission et dès qu'on vous attribue un logement, on vous contactera. J'en ai marre! Barre-toi, toi et tes gamins, j'en peux plus! J'en peux plus! Oui, allô? Allô, madame Décembre ? Oui, c'est bien moi. Oui, bonjour, c'est le bailleur social. Écoutez, je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Votre dossier est passé en commission, on vous a attribué un logement. Quoi, c'est pas vrai? Mais si. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est de prendre contact avec la personne qui va vous faire visiter pour convenir d'un rendez-vous. D'accord. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ça y est, les enfants, on a un appartement. L'ascenseur, là, il sera bientôt réparé? Comme d'habitude, il est réparé. Ok, et les murs défraîchis, les sols tout pourris, ça va de les faire? Et le bruit, là, qu'on entend, les voisins, là? La bruit, on s'en fout, là, t'es... Ok. Je vous propose de sortir un instant, que j'en discute avec mes enfants? Oui, mais après du bruit. Maman, là, sérieux, tu veux rester habiter ici? Il n'y a même pas de réseau, il n'y a même pas de wifi. L'école, elle est à 15 bornes. Et les potes, ils sont même pas là. La chambre, elle est toute petite. Ils savent plus. Oh, mais vous croyez qu'on a le choix? J'ai établi donc votre contrat de location par rapport au logement que vous avez visité hier. Est-ce qu'il vous plaît? Non, mais où je dois signer? Écoutez, une ici, s'il vous plaît. Et une ici. Voilà, votre contrat de location, madame. Au revoir, bonne journée. Ça emménage. Marre de boire la tasse, alors on saisit l'occasion. Ça vend du rêve, ça met l'espoir en location. Une rive de fortune que l'on va rejoindre à la nage. Juste pour les gosses, contre l'orage, on emménage. On va passer à l'étape du forum et on va vous demander ce que vous avez ressenti pendant cette scène. Quels sentiments vous ont traversé quand vous avez observé l'histoire de cette famille? Moi, je trouve ça d'une violence incroyable, quoi. Alors, on ne sait même pas pourquoi, mais bon, c'est vraiment le ras-le-bol de cette mère-là qui a de la haine, quoi. C'est vraiment des cris de haine, quoi. Et on se demande comment la jeune femme va s'en sortir, parce que on sent aussi qu'elle porte ces ados là, qui sont un peu perdus, quoi, qui sont perdus. Oui, effectivement, je pense que c'est la mère qui est du coup la plus touchée dans cette histoire, parce qu'elle est quand même dans la puissance la plus totale tout au long de la scène, enfin des scènes plutôt. Et en fait, toutes les décisions qui sont prises autour de sa vie sont prises à ses dépens. Elle est toujours obligée de réagir au final, et elle est dans la puissance la plus totale. On a eu honte qu'un bailleur social puisse présenter et proposer un logement apparemment, comme la maman l'a décrit, vétuste, etc., etc. On vous laisse 2 vraies minutes cette fois pour réfléchir à des propositions de changement. Peut-être proposer le bailleur des associations pour aider les personnes à retaper leur appartement et donner une liste ou travailler en lien avec l'assistante sociale pour qu'elle puisse les mettre en contact et les aider à
à refaire leur appartement parce que souvent, comme ça peut être le cas, les personnes, elles n'ont pas un très grand réseau. Et du coup, quand on leur demande de refaire l'appartement, en plus à leurs frais qui doivent les avancer, pourquoi pas qu'elles proposent une liste, un document qui pourrait un peu les encourager dans leur démarche. Pour combattre un peu l'habitat indigne, puisque beaucoup de familles sont dans la situation de celle-là, n'ayant pas beaucoup de revenus, n'ayant pas le choix des logements attribués. Donc dénoncer déjà l'habitat indigne, les marchands de sommeil, on sait qu'il y en a, hein, il y en a dans la ville, et faire des diagnostics d'insalubrité, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire un réseau de solidarité pour repeindre, mais s'il y a de l'humidité plein les murs, s'il est insalubre, il faut déjà qu'un diagnostic soit fait et faire pression sur les bailleurs à ce niveau-là. Un bailleur qui est dit social, est-ce qu'il propose que des murs ou est-ce qu'il propose encore un autre accompagnement? Donc le changement pour vous, il pourrait venir de la maman ou du bailleur? Les deux, la maman doit poser plus de questions. D'accord. Et le bailleur doit proposer autre chose. Pas juste dire c'est cet appartement, point. Et est-ce que vous accepteriez de nous jouer un des deux personnages, soit la maman, soit le bailleur, pour voir comment ce changement serait possible? Si on vous acclame, si on est derrière vous, on est tous ensemble. Bonjour Madame Descendre. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin rapidement d'un appartement. Très bien. Écoutez, avec le RSA, en fait, on pourra vous proposer un logement en catégorie 1. Ça veut dire? Alors, ça veut dire que c'est un logement qui est adapté à vos ressources, en fait, tout simplement. Donc un logement pourri? Pas forcément, pas forcément. Est-ce que vous avez un quartier que vous préféreriez? Le quartier Beau Soleil. Le quartier Beau Soleil. Écoutez, on a assez peu de logements catégorie 1 sur ce quartier. Pourquoi? Parce que c'est un choix des bailleurs. Ils ont quelques logements qui sont disponibles pour les catégories 1, pour d'autres catégories. Et vous donc, avez quel quartier sinon? Alors, on a la ZUP, le quartier d'Ornac, les Coteaux, voilà, tout ça c'est des endroits où vous pouvez avoir un appartement plus rapidement parce que c'est joli, les Dornac loyers... aussi. Dornac? Oui. Ok, très bien. Je fais des efforts, hein, je propose Oui, plusieurs. Hein. je vois ça. Très très bien. Ça peut Donc vous pouvez aussi accélérer m'en un petit proposer peu. plusieurs. Tout à fait. Alors écoutez, moi je vais juste vous informer déjà dans un premier temps du délai. Nous on a un délai moyen de 12 mois d'attente pour les demandes de logements sociaux. Et en attendant, je fais quoi? Eh bien en attendant, écoutez, je ne sais pas, vous êtes à la rue là? Vous avez un endroit où loger? J'ai une solution temporaire, mais temporaire, c'est pas 12 mois. D'accord. Très bien. Écoutez, moi, je ne peux pas faire grand-chose de plus pour vous, là. Parce qu'il y a des amis qui m'ont dit qu'il y a plein d'apparts qui sont vacants. Effectivement. Alors, c'est peut-être des apparts qui sont libres, mais qui ne sont pas forcément habitables, en l'état. D'accord. Et vous attendez quoi, alors, pour les rendre habitables? Eh bien, écoutez, nous, on fait avec les budgets qu'on a et avec les directives qu'on a également. Alors, pourquoi le garder tout plein de logements pourris? Je ne sais pas. D'accord. Écoutez, moi, je peux éventuellement vous proposer de peut-être prendre contact avec une assistante sociale dans un premier temps pour essayer de voir justement s'il y aurait d'autres solutions en attendant que votre demande de logement soit acceptée, qu'on puisse vous faire une proposition. Je vous invite à... Et vous avez un nom ou quelque chose? Quelqu'un que je peux appeler? Écoutez, c'est pas dans mon travail, mais je veux bien regarder avec vous, si vous voulez, je veux bien prendre 2 minutes pour regarder. Vous habitez quel quartier? Quel secteur de la ville? La ZUP. La ZUP, ok. Écoutez, c'est pas forcément utile de revenir vers nous. Vous pouvez... Il faut un appartement. J'entends, monsieur, je comprends très bien. Vous pouvez appeler de temps en temps pour voir où en est votre dossier, hein, s'il est déjà passé en commission, etc. Et puis, dès qu'on a quelque chose, en fait, nous, on vous contacte directement pour vous proposer quand le dossier sera passé en commission. Autrement, moi, à mon niveau, je ne peux pas faire grand-chose de plus. J'ai remarqué que du coup, l'orientation vers une assistante sociale, ça permet peut-être d'apporter d'autres opportunités pour madame et monsieur, de façon temporaire, de peut-être, je sais pas, une orientation pour un logement, enfin pour un hébergement sur une durée d'attente qui lui permettrait peut-être de ne pas se retrouver à la rue pendant ce temps-là. Ça peut être un plus en tout cas.
Elle a dit, je prends 2 minutes, c'est pas dans mon travail. Alors, est-ce que ça ne devrait pas être dans le travail du bailleur social? Je voulais juste dire que la différence, c'est quand même la résignation de la première personne et la détermination de la deuxième, qui lâche pas l'affaire. Après, c'est facile à dire, hein, parce qu'effectivement, elle se trimballe son histoire, ses découragements, donc c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est quand même ça qui fait la différence, pas lâcher, quoi. Le problème, c'est que la plupart des gens que je rencontre qui sont dans la précarité, c'est pas des gens qui ont de la facilité à s'exprimer, qui ont de la tchatch et qui ont de la facilité à dans un bureau comme ça, y aller de l'avant et à être aussi à la limite offensif entre guillemets que monsieur, quoi. Et ça, c'est une réalité. Par contre, moi, ce que j'ai entendu que monsieur a dit, c'est qu'il y avait beaucoup de logements vides et je pense qu'il faudrait inviter un peu plus les gens à réquisitionner des logements vides, parce que si c'était peut-être un peu plus souvent fait, peut-être qu'il y aurait... il y a des villes où c'est fait beaucoup plus massivement que la Mulhouse, où il y a très peu de squats. Peut-être qu'on arrivera à des résultats peut-être plus intéressants. Je voulais juste répondre au monsieur. Effectivement, il y a cette fameuse loi des 25%, mais ce qui pose problème aussi, c'est qu'ils font peut-être 25%, mais ils vont faire beaucoup de logements justement catégorie 2, catégorie 3. Et les vrais logements sociaux catégorie 1, ils en font pas forcément. Ils ne sont pas obligés. Donc c'est vrai que c'est faire du logement social qui n'en a que le nom, ça vaut pas le coup, quoi. Donc resserrer ou redéfinir des définitions à l'avantage des personnes qui se qualifient pour la dite catégorie 1. Quelque chose comme ça, si j'entends bien. Voici quelques exemples. Si vous avez d'autres idées, on vous invite à les mettre par écrit, peut-être en discuter à table. Et encore une fois, proposer vos mesures par écrit. Et ensuite, on regardera sur une base citoyenne organisée. Qu'est-ce qu'on peut peut-être proposer comme action à faire ensemble? Alors, avec le temps qui nous est imparti, est-ce qu'on serait prêt à prendre un vote? En faveur, le carton vert, en défaveur ou contre le carton rouge. C'est parti. On a retenu quelques propositions, les propositions qui nous paraissaient les plus concrètes. On a, entre guillemets, mis de côté d'emblée toutes les propositions qui étaient déjà prévues par la loi. Donc la première tourne autour de la question de la réquisition des logements par des collectifs citoyens. Donc c'est tout le débat qu'on a eu tout à l'heure avant qu'on parte sur l'hébergement. La deuxième grande recommandation, c'est la question de la généralisation de la clause d'insertion. Donc la clause d'insertion, c'est un dispositif qui permet de faire travailler des gens qui sont accompagnés par des associations type l'association pour le logement des sans-abri, ALSA, etc., et les faire travailler sur la rénovation des logements, que ce soit des logements sociaux ou des logements privés. Et la dernière recommandation, qui est une recommandation qui peut paraître un peu gag, c'est les riches à la zone urbaine, à la zone urbaine sensible, à la ZUP, les pauvres au Réberg. Donc c'est à peu près inverser la carte de Mulhouse. C'est quelque chose qu'on a retenu parce que en fait, ça touche aux questions de mixité sociale, c'est-à-dire comment on arrive tous à vivre ensemble, pauvres, riches, moins pauvres, classe moyenne, etc. C'est un enjeu aussi qui nous semble important. Et je vous demanderai de remercier et féliciter les acteurs, les actrices, les équipes de son, pour les professeurs et les meneurs et meneuses de jeu également. Ouais. Et de nous avoir si bien mis sur la table ces histoires.